Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous retrouve pour le 4e épisode de cette courte série de 5 vidéos. L'objectif aujourd'hui, l'intention en tout cas, c'est comprendre avec le corps. C'est-à-dire qu'on a besoin de montrer comment la transformation ne passe pas seulement par l'intellect, même si l'intellect me passionne, mais par l'intégration corporelle, sensorielle, émotionnelle. Et c'est pas la plus petite partie du sujet. C'est peut-être même là que ça se passe. J'aimerais vous parler de quelque chose de subtil à ce sujet-là, mais de fondamental, ce lien que j'ai évoqué dans les vidéos précédentes, ce lien entre ce qu'on comprend et ce qu'on ressent. Parfois en thérapie, on comprend vite. Parfois même avant d'arriver à la thérapie, on sait déjà intellectuellement que ce qu'on a dit, fait, que la façon dont on voit les choses n'est pas juste. Et on a à disposition intellectuellement d'autres regards, d'autres façons de comprendre, même d'autres images de soi. Mais on voit clair, parfois. Et on met des mots justes sur les choses. Je suis impressionnée parfois par la clarté, la justesse, l'humilité, l'authenticité des gens qui se présentent à moi. Et pourtant, il n'y a rien qui bouge. Ou pas grand-chose. On retombe dans les mêmes schémas. On ressent les mêmes tensions. On ressent les mêmes peurs. Et on se demande, j'ai compris pourquoi rien ne change. Il y a vraiment quelque chose d'important là, c'est parce que la compréhension mentale, qui est une toute petite partie de notre esprit, cet endroit où nos pensées se succèdent, et c'est normal que ce soit comme ça, c'est fait pour ça, c'est le métier du mental, il fait son travail, mais la compréhension mentale n'est pas encore une intégration émotionnelle. Pour vraiment transformer quelque chose, pour que ça descende, il faut que ça passe par le corps, par les sensations, que ça devienne une autre émotion. Une émotion, c'est pas une idée. Une émotion, c'est une vibration, une contraction, une chaleur, un mouvement à l'intérieur de soi. Une émotion, c'est la façon dont nos pensées se manifestent dans notre corps. Et alors on dit en méditation qu'on fait comme descendre cette pensée, cette sagesse, cette compréhension dans le corps, comme si on voulait que tout notre corps comprenne. Un nouveau regard. C'est pour ça que dans cette thérapie que je propose et que j'ai apprise, je n'ai pas inventé, simplement je la porte à ma façon, c'est pour ça que dans cette thérapie, il y a des temps de pratique. À chaque séance, il peut arriver que parfois le besoin de parole soit si important que la pratique viendra plus tard. On a d'abord besoin, on l'a vu à la vidéo précédente, de mettre des mots, de dire les choses. Mais très habituellement, il y a au cours de chaque séance un temps de pratique, un moment pour respirer, se reconnecter par le souffle à ce corps. Parce qu'on n'est pas juste des idées, on n'est pas juste un mental, on est aussi une dimension corporelle qui est indispensable de notre vie. Vous avez remarqué, puis on n'en a pas d'autre, le corps, on n'a que celui-là. Qui se souvient de tout un tas de choses, qui a des ressentis, qui a des réflexes, qui a des automatismes. Des moments pour respirer, pour se sentir, des moments pour se poser. Et pas forcément des moments pour aller bien, pas forcément des moments pour se détendre, mais des moments pour apprendre à habiter intérieurement ce qui se passe en moi. Sans attente, sans jugement, sans s'étonner que parfois ce soit agité, en acceptant que parfois ce soit apaisé. Rencontrer quelque chose de plus doux à un moment où les choses nous semblent très confuses est aussi quelque chose de très agréable et on a besoin d'apprendre à l'accepter. Il y a quelque chose de très doux pendant la tempête en moi. Parfois on met toute notre énergie à comprendre mentalement nos émotions. On les dissèque, on les explique, on les triture dans tous les sens. Mais en fait on a d'abord besoin de ressentir nos émotions. Il y a une pratique, l'accueil des émotions dans le corps, qui est une merveille d'humanité, une merveille de rencontre avec soi-même, une merveille parfois de transformation. Mais ça demande un peu de courage, mais je sais que vous en avez, parce qu'il faut du courage pour travailler sur soi. Parce que parfois quand on va à la rencontre de ce qui bouge en nous, ça peut nous faire nous sentir vulnérables. C'est possible que parfois ça remue un peu. On aura appris avant ça à poser suffisamment de jalons pour que la tempête ne nous emporte pas, mais n'empêche que même assis au milieu des vagues, on est quand même agité et secoué. Et c'est normal, il n'y a pas de problème avec ça.
Mais c'est exactement à ce moment-là que quelque chose peut se libérer, s'asseoir à côté de nos souffrances, sans rien vouloir en faire d'autre que de les côtoyer d'abord, pour apprendre à en avoir moins peur, pour apprendre que si je peux accueillir quelque chose, si je peux regarder quelque chose, c'est que je suis pas ça. Si je commence à comprendre, et on le comprend dès les premières séances, que je peux observer mes sensations corporelles, juste observer, c'est comment en moi. Si je peux observer mes pensées, si je peux observer la sensation du souffle, c'est que ces sensations corporelles, ces pensées, cette boule dans le ventre, c'est pas moi, je peux l'observer. Il y a quelque chose d'autre, il y a une autre dimension plus en recul, qui est capable d'observer les choses. Là, on commence à s'approcher de la vraie version de nous-mêmes, cette dimension beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, beaucoup plus lumineuse que ces vagues. N'empêche qu'en attendant, il faut apprendre à s'en approcher pour pouvoir s'en différencier. C'est paradoxal, mais c'est comme ça que ça fonctionne, parce que c'est là que quelque chose peut se libérer vraiment. Cette séparation, précisément, entre ce que je ressens et ce que je suis, entre ce que je pense et ce que je suis, cette séparation, c'est un espace que j'appelle l'espace de liberté. C'est celui dans lequel on va pouvoir décider ce qu'on emporte avec nous, ce qu'on laisse sur place, ce qu'on laisse aux autres, ce qu'on laisse dans le passé, et ce avec quoi on a envie de continuer, à partir d'où on a envie de continuer. Est-ce que j'ai envie de continuer à avancer dans la vie à partir de la vague, pour me laisser bousculer en permanence, et en étant peut-être parfois extrêmement focalisée sur la peur de voir une autre vague arriver, ou est-ce que j'ai envie de traverser la vie à partir de quelque chose de plus profond? Vous savez, comme dans l'océan, les vagues, malgré la tempête la plus phénoménale qu'on puisse imaginer, le fond de l'océan, tout au fond de l'océan, c'est tranquille. Voilà. Alors cette séparation entre les vagues et le fond de l'océan, on dit aussi parfois cette séparation entre les nuages, l'orage qui traverse le ciel, vaste et bleu, quoi qu'il arrive. Cette séparation-là, c'est notre espace de liberté, l'espace où on va pouvoir reprendre en main notre vie, notre passé, nos ressentis, nos pensées, et commencer à être ce navigateur avisé, qui n'attend plus que la mer se calme, mais qui apprend à naviguer dans la météo, telle qu'elle est. C'est vraiment une thérapie où on apprend à reconnaître dans ces pratiques les signaux du corps. On apprend à écouter ce qui monte à travers nos sensations corporelles, à travers nos pensées. On apprend à les accueillir sans les juger. On apprend à les accueillir sans les figer. On apprend à les accueillir sans les fuir. Et petit à petit, peu importe le temps qu'il faut, petit à petit, ce qu'on avait compris, on commence à le vivre autrement. On commence pas juste dans sa tête, mais dans sa chair, dans son souffle, dans notre façon d'être présent. On commence à le vivre autrement. J'ai pas de recette magique, j'ai pas de baguette magique, mais j'ai une expérience personnelle, j'ai l'expérience des personnes que j'accompagne depuis 5 ans. Des espaces où le corps peut redevenir un allié, un espace où notre histoire peut redevenir un point d'appui, même souffrante. Un espace où ce qu'on sent en soi ne devient plus un danger, mais un guide, une information, un message, plutôt qu'un problème. Et ça, vous voyez, en vous le partageant, ça me touche, parce que c'est cet espace de sécurité dont je vous parlais, ce point d'ancrage. Ce qui se passe en moi n'est pas un problème, c'est une information, un guide précieux, à partir duquel je vais pouvoir, dans cet espace de liberté, décider qu'est-ce que je veux en faire. Dans la prochaine vidéo, ce sera la dernière de cette petite série, mais il y aura d'autres séries, je vous parlerai de ma vision globale de cette thérapie, de la façon avec laquelle je me la suis appropriée, non pas comme un processus pour aller mieux, paradoxalement, mais comme un chemin d'abord de réconciliation avec soi. Et je crois que aller mieux sera tout naturel à partir de là. Mais si on cherche à aller mieux, on va essayer d'éviter ce qui pourrait nous empêcher d'aller bien. Chercher à aller mieux, c'est d'abord chercher à aller à la rencontre de ce qui va mal et s'asseoir à côté et rester tranquille avec ça. Se réconcilier avec toutes ces versions de nous qui se sont succédées. Voilà, ce sera l'objet de la prochaine petite vidéo. Merci du fond du cœur d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, à la commenter. N'hésitez pas à faire circuler cette parole que j'ai moi-même entendue et que je ne fais que transmettre. Merci du fond du cœur et à très vite.